On manque de tout, de pas mal de choses, de masques. On l'a vu, hein, même si on voit que le président Macron les utilise avec parcimonie, si bien qu'on peut assister à des scènes un peu surréalistes en plein Paris. Salut Iban, tu es journaliste pigiste pour Mediapart. Salut Valentine. Tu t'es rendu rue Mignon dans le 6e arrondissement de la capitale et tu as découvert une sorte d'usine assez étonnante. Ben oui, vous allez voir les images, c'est assez impressionnant, on se croirait presque dans un film d'anticipation. En fait, la rue Mignon a littéralement été transformée en atelier de fabrication pour ce gel hydroalcoolique à ciel ouvert. Alors voilà, regarde, tu vois, c'est en pleine rue. La production a été lancée le 3 mars dernier. Ce qui est assez fou, c'est que la préfecture et la mairie de Paris ont bloqué cette rue exprès pour que la pharmacie Delpech, qui est l'une des plus grosses de la capitale, puisse travailler en paix. Mhm. Et alors, donc c'est le patron de la pharmacie, hein, qui a qui a pris cette initiative. Exactement. Le patron de la pharmacie Delpech, il s'appelle Fabien Bruno. Il est aussi pompier réserviste depuis 20 ans. Et pour lui, en fait, c'était juste logique de mobiliser son équipe de 60 pharmaciens pour improviser ce labo à ciel ouvert. On l'écoute. Il y a 3 semaines, j'avais jamais fait un litre de solution hydroalcoolique par jour et aujourd'hui, on va en sortir à peu près 12 000 litres, je pense. Tous les jours 12 000 litres? Aujourd'hui, en tout cas. Ça dépend après des quantités d'alcool qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, on va sortir 12 000 litres à peu près. Sachant qu'il y a 3 semaines, je connaissais même pas la formule. Comment est-ce possible qu'un pharmacien parisien se retrouve à s'improviser petit chimiste? Eh bien, en fait, la pénurie de gel hydroalcoolique en France aujourd'hui, elle s'explique notamment par la pénurie des matières premières qui sont nécessaires à sa fabrication. Et je pense en particulier à l'alcool à 96 degrés. Donc, en fait, Fabien se débrouille pour acheter en gros le plus possible à son fournisseur et pour produire et ensuite fournir donc des hôpitaux, les aides-soignants, des entreprises, mais aussi d'autres pharmaciens qui sont en rupture de stock, comme avec Martial Fraisse, pharmacien qui est venu de Fontenay-sous-Bois. On l'écoute. Les centres de santé de la ville de Fontenay-sous-Bois et surtout les aides-soignantes, les services à domicile de la ville qui n'ont plus de gel hydroalcoolique pour intervenir à domicile. Alors déjà que les masques, c'est quasiment impossible. Il fallait au moins qu'elles aient de quoi désinfecter les mains pour aller d'une personne âgée à l'autre pour assurer leur travail d'aide ménagère et aider les personnes qui sont seules à domicile. Voilà, et tous les jours, tu as entre 400 et 600 professionnels de santé qui viennent se réapprovisionner en gel dans cette pharmacie. Merci Iban Raïs, on peut te lire dans Mediapart.